Vous avez peut-être entendu parler, bien qu'on n'était pas là. Il y a eu une espèce de grosse masse qui a frappé la planète. Ça a bousculé évidemment tous les continents et ça a bousculé l'atmosphère et on a eu probablement une glaciation et dont les mammifères il y a eu une extinction des espèces là, tout à fait massive. Les dinosaures auraient disparu à ce moment-là, etc., etc. Et chez les mammifères, il y a eu un petit rat, ce que je vous disais tout à l'heure, qui a survécu parce qu'il était planqué dans des petits souterrains, etc., et qui a échappé à la catastrophe. En tout cas, il a survécu. Il avait peut-être des réserves de graines aussi, je ne sais pas. Il avait les moyens de vivre pendant qu'il faisait un peu pas trop froid. Puis bon. Et c'est de ce rat que sont redescendus, par diversification génétique, tous les mammifères. Les chiens, les chats, les chevaux, les lions, les antilopes, les singes et les hommes. Donc, bon, ça donne un peu de modestie. Hein. Nous descendons tous, nous sommes cousins lointains, très éloignés d'un petit rat. Alors les hommes, évidemment, les hommes ont commencé à prendre les choses en main pour eux-mêmes, en tout cas, mais ils ont commencé à prendre les choses en main pour tout le monde, quoi faire. Voilà, ils ont d'abord, ils ont vécu complètement en symbiose avec le milieu. Il y a encore des peuples qui ont choisi, parce que je pense qu'ils choisissent aussi de rester comme ça. Et puis il y en a qui, petit à petit, bon, on a trouvé le feu, comment faire du feu, alors on peut faire cuire les aliments, comment fabriquer des outils avec des pierres, avec des bâtons. Et évidemment, très vite, les hommes sont devenus des techniciens, quoi, quand même. Alors que les animaux sont restés à des choses assez rudimentaires. Le feu, la pierre taillée, le bronze, etc. Tout ça, je vais essayer d'aller vite. Et donc, petit à petit, ils ont d'abord, il y a eu des migrations lentes, mais sur 10 km par an, je veux dire, c'était très lent. Mais on a fini par trouver des hommes sur tous les continents, finalement, même en Australie. Et donc, comment dirais-je, le fait est qu'ils ont créé l'agriculture aussi, puis l'élevage, un conflit entre les deux. Hein. Même ici, dans les Pyrénées-Orientales, on a retrouvé un mur, bon, c'est des milliers d'années après, mais il y a encore un mur qu'on a retrouvé à la suite du grand incendie qui avait eu lieu à Vinça, et c'est un mur qui sépare la zone des pâturages de la zone des cultures. Parce qu'il ne s'agit pas que les moutons et les vaches aillent se promener dans le blé, etc., ou ce qu'on fait pousser, l'orge, le sec. Donc c'est une vieille division avec des gens qui font les deux, mais il faut toujours séparer les troupeaux des récoltes. Et puis on a fait des villes, et puis les petites villes, c'était bien parce qu'on pouvait échanger davantage, il y avait des fonctions complémentaires, la société est devenue plus complexe, et puis on a fait des grandes villes, des plus grandes villes, la société est devenue encore plus complexe. Et donc pour les échanges, évidemment, ça a pris des formes. On a inventé d'abord de la monnaie avec des pièces, des gaufillages ou des choses comme ça, des grains de maïs. Et puis finalement, on a inventé des monnaies beaucoup plus telles que nous les connaissons, c'est-à-dire des pièces d'or, etc. Et la monnaie a pris de l'importance dans les échanges. Parce que c'est vrai que pour échanger un demi-cheval contre une jarre d'huile ou un tonneau de vin, c'est pas évident, quoi. Tandis qu'avec la monnaie, tout ça devient très fluide. Et donc, le problème, c'est que peu à peu, la monnaie a pris le pas. Pour certains, au début, on pouvait se contenter de s'organiser mieux, de travailler pour ses voisins, son entourage, et on allait au marché du village, etc. Et puis, il y a eu des gens qui ont eu envie de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et ça, c'est le début du commencement de la fin. Parce qu'on en est là maintenant, mais je m'avance un peu trop, restons à cette époque-là. Hein, on a la monnaie. Voilà. Et la monnaie, évidemment, est devenue un instrument de pouvoir. Donc, une marche royale.
Alors, la valeur ajoutée. Bon, on s'est commencé. L'argent, c'est qui est redoutable, c'est qu'il y a des chiffres. On peut dire ça vaut 15, ça vaut 12. Alors que ça, c'est peut-être 1000 fois plus important que ça, mais ça fait rien. On rentre dans les évaluations par le prix. Et on oublie un peu la valeur. Et on l'oublie même de plus en plus. Il y a des cas flagrants, maintenant, hein, quand il faut choisir sur ce qu'on va faire avec une unité de maïs, hein, entre nourrir un homme et faire le plein d'un 4x4, on a oublié la valeur, il n'y a que le prix qui compte. Et celui qui mettra un peu plus, il aura le maïs. C'est ça le problème. Donc la valeur ajoutée est devenue l'objectif. Alors la valeur ajoutée, c'est très simple. Hein. On va prendre un exemple. Bon, vous achetez des tubes, des pneus en caoutchouc, une dynamo, par exemple, hein, comme qui dirait, vous auriez l'idée de fabriquer quelque chose. Donc ça, ce sont des dépenses. Les dépenses, je les mets en rouge. Et puis, avec ça, vous fabriquez un vélo. Hein, vous savez ce que c'est, le vélo? Et donc, le vélo, évidemment, a plus de valeur, a plus de coût, coûte plus, et représente plus de valeur, de toute façon, que les pièces détachées. Et si je fais la soustraction, je rabats comme ça le coût sur le prix de vente, et j'ai la valeur ajoutée. Voilà. Et cette chose-là a pris de plus en plus d'importance, au point... Alors, je voudrais quand même dire qu'on peut faire... On peut faire aussi... Ah oui, il y a ça aussi, ça c'est terrible. On peut faire un vélo. Le vélo, ça se vend, il y a un marché, il y a même des industries qui font du... Mais il y a encore aussi des artisans. Et puis il y a des gens qui font des vélos avec des bambous. Ça c'est passionnant, parce que peut-être qu'ils ont réussi à diminuer encore ça avec les bambous, je ne sais pas. Parce que les bambous, c'est quand même moins cher que l'aluminium, a priori. Et puis, on peut faire ça avec des tas de choses. Vous achetez des légumes, vous faites une soupe. Eh bien, cette soupe, ou bien vous l'offrez à votre famille et votre entourage, mais vous pouvez aussi la vendre. C'est-à-dire, vous allez dans la rue et vous vendez la bonne soupe. Et vous faites une recette et vous jouez le jeu de la valeur ajoutée, etc. Mais, quand on a commencé à compter tout ça pour agréger, pour faire ce qu'on appelle le PNB, comment c'est venu, je ne sais pas trop, mais c'était quand même culturel, certainement. La soupe qu'on fait à la maison, ça compte pas. C'est la même soupe, hein. Si vous allez la vendre dans la rue, ça compte. Et si vous la distribuez autour de vous, si vous travaillez pour votre entourage, ça compte pas. Donc ça va très très loin, cette histoire-là. On a même calculé que 2 femmes qui gardent mutuellement leurs enfants, ça compte pas. Mais 2 femmes qui embauchent chacune l'autre pour garder les enfants quand elle n'est pas là, ça fait de la valeur ajoutée. Parce que pour les services, c'est le salaire qui représente la valeur en question. Donc, voilà, ça compte pas. Ça sera un gros problème. Alors, je voulais vous rappeler qu'on peut faire des instruments, on peut ramasser des choses dans les poubelles. Hein. Vous ramassez des bouteilles dans les poubelles, vous ramassez une chambre à air, et vous faites une flûte de pan à eau. Alors, c'est assez difficile d'en jouer, n'est-ce pas? D'autant plus que j'en avais pas joué depuis très longtemps, et il faut avoir les lèvres un peu faites, et puis il faut mouiller. Non, mais c'est pas des blagues. Je me suis aperçu tout à l'heure, si on mouillait pas, ça sonne pas. Bon, essayons. Voilà, il faut que je me mette comme ça. Il est agaçant ce micro. Bon. On va le mettre autrement. Tout à l'heure, dans les toilettes, ça marchait beaucoup. On peut y aller. Hier soir, j'ai essayé les micros, tout ça dans ma cuisine, tac, bon, ça va. Et puis vous installez, le lendemain, il n'y a rien. Bon, enfin, j'avais oublié, heureusement, c'était rien en fait.
La flûte de pan à eau, qui est faite avec des déchets. Non, mais on peut... En plus, je n'ai pas d'entraînement. Menuhin, lui, il joue du violon pendant 40, 50 ans.